puisque tu parles de mature, peut-être qu'on peut prendre le virage Bleach. Oui, qui est le shonen mature. un animé qu'on aime beaucoup. Diff et moi, on est vraiment heureux qu'il y ait cette saison finale qui arrive. La dernière partie arrive, je crois que c'est pour... ils ont pas annoncé, c'est pas pour... C'est en printemps en tout cas. Ouais, ça arrive. Bref, ça arrive. Toi, t'as travaillé dessus. Ouais. Du coup, t'as travaillé sur quel épisode et qu'est-ce que ça t'a fait de te dire, voilà, j'ai commencé en m'amusant, entre guillemets, par faire le chapitre d'après, l'animé d'après, et là, ça y est, je bosse dessus. C'était une sorte de conclusion en vrai. Ouais. Je commence par Bleach, je finis par Bleach. Bon, non, je finis pas par Bleach parce que je continue. J'espère pas, ouais. Mais il y a Bleach qui arrive et j'ai commencé avec Zaraki vs Unohana. C'est moi qui ai commencé le. Tu commences sur un sacré combat là. Ouais, déjà, il est bien. Je commence en fait quand il commence à se taper. Algérien. Il commence à parler et ça y est, il se tape et il y a un flashback. Dès qu'ils sont tout en noir là, enfin dans la pénombre, comment ça, d'accord. C'est moi qui l'ai fait. C'est vrai. Juste avant le flashback, j'ai fait une 20aine de cuts. Ouais. Et il parle en fait, moi juste fait une séquence où il parlait parce que je voulais pas flex, je voulais faire de l'action. Je voulais du combat. Ouais, moi je voulais juste les gens qui parlent, voilà, je vais me faire de la gratte et puis voilà, tu vois. Et vas-y, pardon. Et ensuite j'ai fait Bambietta aussi, les explosions de Bambietta contre Komamura. Ouais. Et là, j'ai fait aussi le dernier épisode, c'était l'épisode 28, c'était la présentation des Two Devil Stelnig. Bref, j'arrive pas à dire le mot là. Mais c'est normal, c'est en hollandais, on comprend rien. Ouais. Contre les capitaines de la Division 0. Eh ben, justement, moi j'ai une question. Tu as vu l'animé qui était mi-2000 et l'animé qui a commencé à arriver l'année dernière, donc de Bleach. Il y a une qualité qu'ils ont gardée. Il y a une qualité début 2000 qu'ils ont gardée. Un côté plus sombre, moins. Tu vois, les animés aujourd'hui ont un côté un peu plastique sur la peau. Ouais. Il n'y a pas ça dans Bleach. Comment ça se fait que cet animé est un peu à part dans l'animé sphère du moment? Parce que c'est le compositing, c'est Asahi Prod qui fait ça, qui fait aussi One Piece. Mais le niveau en termes de compositing est tellement fou que chaque fois, chaque qu'est-ce temps, que tu le dis c'est beau. compositing? C'est le traitement d'image. Tu rajoutes D'accord. des effets supplémentaires. Par exemple, tu vois, tout ce qui est effet un peu paillettes, braise et tout, c'est au compositing. D'accord. Ça donne aussi un effet assez réaliste et tout. Et je kiffe trop. C'est assez coloré et tout. Mais en 2012, je préférais les chara-design de 2012. Parce que Kubo a fait un meilleur travail. Il n'était pas dans le rush. Et ça se voit clairement. Ichigo, il était pas... c'était pas un copier-coller du manga, c'était le sien. Il était beaucoup plus mature. Parce que là, quand tu vois contre les... les Rensitters pardon. Contre les Rensitters? Les Rensitters? Ah, les Sternritter, tu veux dire? Sternritter, excuse-moi. Non, ouais, on va j'ai fait du verlan. C'est de l'hollandais, de toute façon. Non, juste avant, c'était contre les Fullbringer. Ah oui. Tu voyais qu'il y avait cet aspect très mature d'Ichigo, son regard assez mature et tout. Et quand tu viens sur la version 2022, tu fais... Wesh, il a rajeuni, ça devait être l'inverse, tu vois. Je suis pas forcément d'accord. Parce que quand la pluie tombe et que l'eau ne tombe pas sur Ichigo... Elle ne touche pas Ichigo, elle s'évapore avant. Ouais, mais ça c'est littéralement du recopiage du manga. Donc du coup, quand il a une tête ultra vénère, genre normal qu'il est badass, qu'il est... c'est Tite Kubo, tu vois. Et nous qui avons lu le manga, on la voulait cette scène, elle n'a pas été ratée, tu vois. Surtout qu'il y a les effets aussi d'évaporation qui étaient magnifiques. Exactement. Il dit pas un seul mot. On a compris. On a compris, on a avec tout son compris. regard de ouf là, non, c'est incroyable. Mais en fait, moi, vu que j'ai les chara-design des deux, tu vois qu'il y a quand même une grosse différence et que la plupart des poses d'Ichigo sont faits à partir du manga. En fait, c'était retracé. Donc du coup, tu fais. Après, c'est pas un problème parce que les designs du manga sont tellement monstrueux, tellement magnifiques, t'as littéralement pas besoin de retravailler. Les dessins de Tite Kubo sont fabuleux. Ouais, mais Masashi Kudo avait rajouté cette patte. C'est ce qui faisait aussi que Tite Kubo copiait un peu Kudo. Et lui aussi copiait un peu Kubo. Et c'est ce qui fait que maintenant les designs sont comme ça, tu vois. Ouais. Moi je les aime bien, je trouve qu'ils ont gardé un super truc. Je les aime vraiment bien parce que ça reste du Kubo, tu vois. Mais avant, voilà, comme il y a plus de travail, il y a plus de... il s'écartait un peu plus, il faisait son style, tu vois. On va te retrouver sur la dernière partie? Oui. Là, je te demande pas maintenant parce que je veux pas te mettre dans le caca. Moi je peux le dire, je pense. T'es sûr de toi? De toute façon, il a pas signé. Il a pas signé, laissez-le parler. Non, mais en vrai, non, je vais être je vais pas dire l'épisode, mais j'ai reçu des retours cet après-midi. Donc ça arrive très vite. Okay. Est-ce que c'est... t'es pas obligé de me dire oui ou non, moi avec un regard, je suis désolé pour ça à la radio, mais avec un regard je comprendrais. Est-ce que c'est un moment où... justement, un certain personnage avec un eye patch libère enfin son Bankai. Saraki. Non. Tout le monde veut le savoir. Mais tout le monde veut savoir. J'ai fait une séquence, même moi, j'étais choc-barre.
En vrai, cette séquence-là, je peux pas la dire. Vraiment, je peux pas la dire. Mais vous allez être choqués. Là, Willax, on dit rien. Vous allez être choqués vraiment de ce qui va. C'est pas dans le manga. Vous allez être choqués. Ok. Il y a des séquences qui sont pas dans. Tu sais, et c'est ça qui est fort, parce qu'il avait annoncé Kubo que pour cette dernière saison, sur la P3, il s'est investi de ouf. Et qu'il allait retravailler les trucs qu'il a pas pu faire, puisque bon, tu le sais, il a dû rusher la fin du manga parce que ça fonctionnait plus dans le Shonen Jump. Et donc je suis très content parce que cette partie-là, en effet, avait été un peu rushée. Et j'ai hâte. Donc là, tu nous le confirmes. Le chat est choqué. Il y a que des OMG. Tout le monde est. Ça veut dire que. Hypé. Ça veut dire que toi, tu connais le Bankai de Zaraki. Oh, le gamin. Je connais dans le manga. On l'a lu. On l'a lu. Il faut lire. Excusez-moi. Mais qui s'occupe du chara design de très arrondi de Orihime. D'accord. Le gars. T'es sûr, il le fallait. C'est des hommes ou des femmes? Bah, tu te doutes bien. Ok. Ça commence par Kubo. Ok. Bah ouais. Déjà dans le manga, ça prenait une plage entière. Là, parce que dans la session 2023, elle est très sexy. Parce que très arrondie. Quand elle arrive là, dans la partie qui est sortie là, la partie 2, quand elle arrive à la Soul Society, je dis oh. Et qu'est-ce qui s'est passé là? En fait, ils sont en train de namifier toutes les go. Ça m'a pas choqué dans le sens où en fait on l'avait déjà dans le manga. C'est vrai, mais là c'était encore plus impressionnant. Oui, c'était très arrondi. Ouais, c'était rond. On va passer à autre chose quand même parce qu'on est tout public. Mais merci pour cette bonne nouvelle que Kubo s'est beaucoup investi dans la. Il a dit lui-même, donc du coup je vous apprends rien, tu vois, mais voilà. Oui, mais toi tu nous le confirmes. Bah ouais. Bah non, j'ai pas enfin je confirme une source vraie, tu vois. Tu sais, là,